je sais pas, j'ai pas trop d'idées dans notre duo. Est-ce que ce serait une chanson à voix? Est-ce que ce serait une chanson d'amour? Je pense qu'on partirait sur une chanson à voix, Dans le même style. dans le même style que Quand on a que l'amour. Après, je ferais bien genre un truc un peu plus dansant, tu vois. Ah ouais? Ouais, un truc un peu plus... ça met le feu, quoi. Un tableau chanté-dansé? Tous les deux en tableau de chanter danser, ça pourrait être Oh ouais, marrant. purée, Ça j'avoue. peut être fou. Et en solo, quelle chanson vous aimeriez défendre sur le plateau face au public? Moi, j'aimerais bien faire Never Enough de The Greatest Showman, mais après, en fait, j'aime plein de chansons, donc... Moi aussi, je pourrais pareil. Je pourrais pareil. Eh ben, même pas une seule qui arrive comme ça en ton esprit. Ce sera peut-être pas celle-là, hein? Et quand il pète, il faut son slip. Waouh! De la référence J'adore ce artistique! titre. Bravo Charles! Ça, On c'est- attend tous ce moment avec impatience, il est fort proche que Franchement, j'appelle la production. Alors, et quand il pète, il trouve son slip, la référence à Cartman, évidemment, avec Cyril Hanouna dans TPMP, évidemment. Quand il pète, il trouve son slip. Évidemment, la chanson avec Chuck Norris. Voilà, mais bon, je vais pas tout vous chanter la chanson, hein, la chanson de Sébastien Patoche, évidemment, quand il pète, il trouve son slip. Puis après, il en a fait d'autres, hein, Sébastien Patoche, Cartman. Voilà, donc, donc la proposition originale de Charles. Voilà, de chanter des chansons un peu trucs genre Patrick Sébastien Patoche, des chansons du Cyril Hanouna par exemple. Hein. Pour que tu la chantes. On est choqués tellement. Après tant de poésie, je vous redonne la main, Nikos. À tout de suite! Ouais, ça j'en perds mon latin. On va lancer dans un instant une nouvelle interro des profs. Sophia, Lucie, préparez-vous. Alors là, donc là, on est sur le point de découvrir la Belgique. Voilà, un petit exposé musical autour de la Belgique avec le prof de théâtre, évidemment. Ce sera votre tour. Mais auparavant, la semaine dernière, c'est Hugues qui s'était incliné, il a perdu. Et son gage ne devrait pas lui poser de problème puisque c'est une épreuve d'improvisation. Hugues va devoir nous raconter son voyage en train à destination d'Amaryllis. Et c'est là que ça se corse en intégrant quelques mots que je lui donnerai à la volée. Tout ça évidemment en moins de 90 secondes. On l'accueille ensemble? Un an, peut-être, je sais pas où c'est déjà passé le truc de la Belgique, où il fait référence à Annie Cordy. Ok, on va voir. Hugues, professeur de théâtre. Oh là. Je vous laisse. Ok. Vous avez compris ce qui va se passer. Oui, je crois. Donc, commencez l'impro, je vous donne des mots, vous les glissez. Très bien. Donc vous ne savez pas ce que vous allez voir et moi je ne sais absolument pas ce que je jouais. Hein. Ouais, ça tombe bien. C'est le principe. J'en profite 2 secondes. Je suis un malade de faire de l'impro à la télé maintenant. Alors on va faire tous ensemble, mesdames, messieurs. 3. Bon, demain matin, il y a les évaluations. Et normalement, il y a un taxi qui devait venir me chercher, mais ce taxi n'est jamais arrivé. Je me suis donc rendu compte qu'il fallait absolument que je prenne le train pour me rendre à Amaryllis. Et là, je me rends compte que je n'ai pas d'argent, mais heureusement, je vois la dame qui me vend les tickets, et elle est du genre à faire « j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim ». Alors je dis « ça tombe bien, madame, j'ai justement dans mon sac des petites chouquettes ». Alors je lui donne des chouquettes. La dame, elle me dit pas de problème, alors voici un billet pour Amaryllis, mais vous devez savoir que le train pour Amaryllis, il va d'abord à Nantes et puis ensuite à Amaryllis. Je n'ai pas compris le mot. Chorale. Alors, une fois que j'arrive dans ce train en direction de Nantes, j'entends au loin une chorale qui est en train de chanter « Recommence-moi, recommence-moi, 1, 2, 3, recommence-moi ». Enfin, vous la connaissez. Et dans le groupe, je repère une voix plus jolie que les autres. Une petite voix. Vous voyez ces petites voix qui vont... Je sais pas pourquoi j'ai cette petite voix, je la vois, elle est trop jolie cette petite voix. Elle est une voix de cacatoès. Oh. Vous voyez, c'est... Tracteur. Les cacatoès, c'est ces espèces de petits perroquets, de petites perruches un peu désagréables. Vous les entendez, elles sont tellement énervantes que vous n'avez qu'une seule envie, c'est d'appuyer sur l'accélérateur du véhicule que vous conduisez. Que ce soit un bus, une voiture, un autocar ou un tracteur, évidemment. Bon, attention, moi je dis... Pontelliné.
Moi, je dis ça, je suis un ami des animaux, hein. C'est pas moi que vous allez voir écraser une perruche, bien entendu. Bon, revenons à mon trajet. J'étais donc dans le train, en train de regarder par la fenêtre, et j'étais en train de me dire, je n'arriverai jamais à temps pour les évaluations. Je vais arriver pour les résultats. Au moment où Michael fera, il n'y en a pas un qui s'est vraiment détaché de l'autre. Oui, Michael, vous savez, le directeur, celui qui dodeline de la tête. Trop fort. Imbattable. Parfait. Avec enthousiasme. Faut du génie, hein. Mais il le fait. On n'est pas maître en improvisation, acteur et metteur en scène pour rien. Ce sont des années de métier, tout ça derrière un sourire de gamin, sur les primes. Voilà, c'est pour ça qu'on vous aime aussi. Merci Nikos, je vous aime beaucoup aussi. Je dois dire que vous posez un regard extrêmement bienveillant sur les... Voilà pour le prof de théâtre qui fait des spectacles. Je crois qu'il en a fait quelques-uns à Paris au début d'année. Voilà, il fait des petits retours entre la Belgique et la France. Voilà, donc on verra bien l'année prochaine. Soit il revient, soit il faut en revenir le précédent prof de théâtre Pierre de Bauer, ou faire revenir par exemple un des anciens, Philippe Lelièvre par exemple. Philippe Lelièvre, il était sympa en prof de théâtre. Et après il y a aussi l'histoire qu'il n'y aurait pas de Michael Benjeloun, qu'il n'y aurait pas normalement Michael Goldman, et qu'il n'y aurait peut-être pas de Sophia, prof de théâtre. Donc peut-être peut-être le retour de... c'est toujours dispo et qu'elle est motivée pour revenir encore faire ses cours au château. Mais peut-être en trouvant d'autres idées d'exercice. On retrouve maintenant Karima avec Ebony et Ebony et Franck. Nikos m'a vraiment placé bonhomme de neige. J'ai pas eu beaucoup de répartie sur ce coup. En bonhomme de neige, je voudrais un bonhomme. En vrai, on est chaleureux, on se tient la main, on est prêts, on est soudés jusqu'à la nuit. Et on a hâte, ouais. Vous, contrairement à Charles et Marine, vous allez avoir 2 semaines pour réfléchir à votre demi-finale. Alors, comme pour eux tout à l'heure, ma question est la suivante. Quel duo aimeriez-vous partager ensemble lors de votre demi-finale? Je le répète, le 18 janvier. On ferait quoi? Un son, Je sais pas, de l'afrobeat. de l'afrobeat, un truc bien afro, bien un taiki, un truc qui pète quoi. Qu'on puisse danser un peu. On met un peu d'ambiance, c'est pour le solo. Ah, Réma, du Réma. Réma, calm down, calm down. Ça serait trop bien, ouais. Pour mettre le feu sur le plateau. Ouais. Mais sur la prestation solo, vous imagineriez quoi? Comment vous aimeriez vous présenter face au public? Ebony. En vrai, à vrai dire, la chanson qui me représente le plus, c'est Creep que j'ai fait en Eval. Et puis, mais il y a All I Ask de Adele, c'est une chanson que j'adore chanter, qui me transporte et que j'ai pas eu la chance de chanter à la fin. Donc ça serait l'occasion. Franck. Moi, il y a beaucoup de chansons que j'aime bien et mes chansons préférées ont presque toutes été chantées sur les primes. Dinguerie. Et il y a une chanson que je rêve de chanter, j'ai jamais tenté. C'est peut-être un trop gros défi pour moi, j'en sais rien. Très peu de personnes connaissent. Ça s'appelle I Am Here de Fantasia. C'est extrait de La couleur pourpre. Tu pourrais nous la fredonner pour que le public puisse se rendre compte? Bah ouais, ça donne. I don't need you to love me, and I don't need you to love me. Et après ça continue. La suite peut-être le 18 janvier. Voici 4. Bon, allez, passons tout de suite à l'interro des profs, mais ça ne il y a pas les images, donc comme c'est des questions sur les trucs sur le prime, donc on va juste aller à la fin de ce face-à-face entre Lucie Bernardoni, qui est toujours répétitrice pendant la tournée et qui a sorti, je rappelle, son disque Mama, et qu'elle a chanté avec sa fille, on verra ça dans 3 semaines bien sûr pour revenir avec ce duo mère-fille avec je ne sais plus quel est le prénom de sa fille, mais on va voir ça dans 3 semaines. Mais pour le moment on va tout de suite savoir, il y a égalité de partout. Et maintenant la question subsidiaire, on va quand même vous la mettre, de Nikos. Pour la chanson Il faut que tu m'aimes, Stilto et Ulysse marchaient sur des tapis roulants. Mais à quelle vitesse allait le tapis? Non, n'importe quoi.
Oui. Mais non, c'est. Moi je dirais. 4. Non, non, moi je dirais. Non, moi je dirais. Malou, Michael, coucou. Allez, 6 km. 4. 6 km/h pour vous. Non, attendez, moi je cours à 6 km, donc je dirais plutôt 3. 3 km/h pour Ouais, vous. ouais. Pour Sophia. Et vous, Lucie? On a dit. Ah bah ouais, elle dit pareil. Je dis pareil. On dit quoi? Vous pouvez dire 2,9 ou tu vois, tu Dis peux quoi? rajouter. 3,1. C'est vous l'oreillette de tout le monde, monsieur le directeur? Bon, 3,1 Je peux changer? pour vous. Et la bonne réponse, c'est 3,5, donc c'est Lucie qui remporte la main. C'est Lucie qui remporte la manche. Bravo. Bravo. Le match, vous l'avez gagné. Ça veut dire concrètement que Sophia va avoir un gage. Un de plus. Bon, je vous l'annoncerai dans le plus grand secret. Tout à l'heure. On va réfléchir avec Mathieu Verne et tous les membres de... Avec Guillaume Ramarin et toutes les équipes. Hein, vous voulez chanter, danser, faire un petit numéro de... Hey, qu'est-ce que... Bon, voilà, Lucie a gagné, Sophia, là. Donc là, un petit magnéto sur Malika. Voilà, et maintenant, on va avoir des infos avec le Dirlo. Le spoiler du Dirlo. C'est un coup de cœur un peu pour tout le Ah Prime. non, il y a d'abord le coup de cœur et après on aura le spoiler du directeur. Allez, le coup de cœur de Michael pour... Et pour moi, il a tout réussi, et c'est Franck. Le coup de cœur de Michael pour Franck sur l'ensemble du Prime apparemment. Très fort. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi, je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. Pour ne pas vivre seul, on vit comme ceux qui veulent se donner l'illusion de ne pas vivre seul. Ah, il est impressionnant ce garçon. Oui, et aussi un petit coup de cœur pour ce qu'il a fait sur Bouge de là, parce que c'est dur hein, d'être bon et d'exister sur un titre avec ça. À côté de Claude, comme ça, ah, il en faut sous le pied. On se connecte avec Karima. Direction le château dans le bus. Que se passe-t-il? Oui, Bonsoir. là ils sont en train de débriefer, ils sont en train de se dire que c'est incroyable, ils sont les demi-finalistes de cette saison de la Star Academy, et oui, mais pendant ce retour au bus, j'ai quand même un coup de cœur à adresser, un coup de cœur qui a été attribué par votre directeur. C'est Michael Gorman. Oui, les paillettes, très belles paillettes toujours, hein. C'est iconique notre coup de cœur ici dans ce bus. Et ce coup de cœur a été attribué à un élève pour l'ensemble des prestations sur le Prime ce soir. Il a dit que c'était pas facile par moment, on vous donne des chansons et vous devez faire avec. Et l'élève qui a le coup de cœur ce soir a réussi chacune de ses prestations et notamment son interprétation et sa reprise de Dalida pour ne pas être seul. Franck, tu es le coup de cœur de Michael ce soir. N'approche pas trop de ton visage, t'assure, il y a des paillettes partout. Quand Gorman me donne son petit coup de cœur. Il a également précisé que vivre à côté d'MC Solar, c'était pas facile et que tu avais vraiment bien réussi ton duo. Bouge de là, c'était comment de chanter avec ce poète? Bah, c'était très bien. Justement, si le duo avec MC a été réussi, c'est parce qu'il m'a invité à le réussir avec lui. Explique-nous ce que ça veut dire, inviter à le réussir. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait comme si c'était une chanson qu'il avait écrite pour nous deux. En vrai, sur le moment, il me racontait son histoire et moi je lui racontais sa propre histoire. C'était très... Grand artiste sur scène, il a offert son tube Je t'emmène au vent à Charles il y a quelques instants. Bon, voilà, il y aura toujours les problèmes de captation du son entre le bus et la régie de la plaine Saint-Denis. Mais on va quand même avancer. On va quand même avancer vers la fin. Il ne nous reste plus que les infos du Dirlo, hein, évidemment. Le spoiler du directeur. À mon avis, c'est juste après Louise Attaque.